Yeah. Yeah. Soldat de la paix, tu es parti pour la liberté contre ta vie. Tous ensemble, point levé à l'unisson, nous chantons. Yeah. Aussi, le peuple gagne toujours aussi. Voilà. Bonjour, bonsoir à mes compatriotes, à tous nos frères et sœurs congolais et aussi à tous nos amis qui continuent à nous soutenir dans ce dur combat. Mais nous y arriverons. Je vous remercie pour ceux qui continuent à apporter quelque chose, qui continuent à donner des conseils pour améliorer cette émission. Je vous remercie, je vous suis très reconnaissant. Et je vous promets que dans les jours à venir, j'arriverai ou nous y arriverons à faire mieux que ce qu'on est en train de faire. Il y a ceux qui m'ont donné des conseils de chercher à organiser des émissions directes ou encore d'organiser des émissions où on débat sur la politique congolaise avec les politiciens suisses, par exemple. Il y a ceux qui ont cherché, qui veulent bien qu'on puisse aussi parler plus des social par rapport disons, à la diaspora suisse, à la diaspora congolaise qui habite en Suisse. Donc, toutes ces émissions ou toutes ces idées, je vous promets que j'arriverai à les faire parce que je peux vous promettre les compétences et aussi les capacités, je les ai. Je suis capable de faire ces choses-là, mais des fois le temps nous fait défaut, mais nous y arriverons et je vous promets que j'arriverai à les faire. Et merci pour vraiment vos préoccupations par rapport à ces émissions ou à cette émission. Je vois votre dévouement et votre bon cœur par rapport à tout ce que je suis en train de faire et nous y arriverons. Merci d'avance, merci beaucoup pour tout. Et comme je venais de dire, donc l'actualité de ces dernières semaines, il y a tellement de choses que je ne sais pas si j'aurai le temps de les finir. Frères et sœurs, le Congo, notre pays, continue à nous surprendre. Il y a certaines choses qui se passent au pays et qu'on ne sait même plus comment les expliquer. Mais d'une manière ou d'une autre, pour ceux qui croient en Dieu ou ceux qui croient que Dieu peut faire quelque chose, croyez-moi, nous sommes en train d'aller vraiment vers cette victoire tant attendue. Et je pense que de bientôt, le Congo sera libéré et que toute personne, tout bon Congolais va se retrouver. Et puis il y a certains qui m'ont aussi dit que le mieux serait que je puisse diffuser ou encore faire les émissions au moins chaque jour. Mais malheureusement, mes frères et sœurs, oui, c'est possible. Mais les réalités de ces pays, les réalités que nous vivons ici en Suisse, pour le moment, ne me permettent pas encore de faire des émissions chaque jour. Mais comme je venais de dire, croyez-moi, j'arriverai, nous y arriverons d'un commun accord. Les capacités, je les ai. Les compétences aussi, cela ne me manque pas. Merci. Donc voilà, nous allons développer à peu près 8 sujets. Et par là, je vous dis, nous allons parler du décès de notre papa, le père de Rossi, qui a touché, qui a bouleversé le mental des Congolais. Nous allons parler aussi de la mort de Mama Olangi. Nous allons parler de la libération de Jean-Pierre Mbemba. Nous allons parler de l'avenir de Kabylie, pardon. Nous allons parler de ces fameuses élections. Nous allons parler
du 30 juin, le 30 juin comme nous savons tous, parce qu'il y a certains compatriotes qui sont en train de parler de ça. Il y aura une méga marche, une grande marche pour le départ de Kabila, pour déclarer des élections libres à Bruxelles. Et là, notre fameux Dokolo, syndicat Dokolo, c'est lui qui est l'organisateur avec son équipe ou avec notre équipe, parce que moi aussi je fais partie de l'organisation. Donc tous vont converger, toute la diaspora de l'Europe, de l'Amérique, tous, le 30 juin, nous allons converger vers Bruxelles pour marcher et réclamer le départ de Kabila. Et puis, comme d'habitude, nous allons parler aussi de cette histoire encore qui est entrée encore de cette affaire-là de concert. Il paraît que Ferregola veut jouer à Genève le 30 juin. Et ça, je pense que tout Congolais de bonne foi n'acceptera jamais cela. Donc, on va parler de ça. Et à la fin, nous allons parler de la diaspora par rapport aux cotisations et tout ce dont on est en train de faire pour le bon fonctionnement, pour le bon déroulement de tous les projets que nous avons par rapport au pays. Voilà. Donc, notre papa, notre fameux père, ce papa qui est parti à cause de ce qu'il a vécu, ce que la famille a vécu par rapport au décès de son fils, Rossi Mukendi, que nous connaissons tous, qui est décédé dans des conditions, dans des circonstances déplorables, dans des circonstances difficiles. La mort de Rossi a touché le peuple congolais de manière que tout un chacun de nous voulait se venger ou veut se venger. Mais malheureusement, le gouvernement en place fait de son mieux pour éviter toutes sortes de révolutions, toutes sortes de marches. Mais comme nous le savons tous, ce gouvernement est arrivé à la fin. Qu'ils le veulent ou pas, ces autorités congolaises qui ne font rien pour le peuple, bientôt, ils vont partir bientôt. Alors, ce papa est décédé quelques jours seulement après l'enterrement de son fils, qui est Rossi, l'héros national, le gars qui s'est battu pour le changement de notre pays. Tout Congolais de bonne foi a vu comment Rossi était décédé. Et tout Congolais aussi a vu comment Rossi a été enterré ou inhumé. C'était triste. Son cercueil ou encore son cadavre a été profané par le gouvernement. Et toutes ces souffrances, toutes ces douleurs a fait que le papa n'a pas supporté. Même si, entre parenthèses, qu'il était malade. Mais ça c'est sûr. Et tous sommes convaincus, c'est à cause du traitement qu'ils ont apporté à sa famille, au corps de son fils, à tous les manœuvres que le gouvernement avait mises en place. Et cela a activé encore la maladie. Et cela a poussé que la mort puisse vraiment frapper notre papa. Notre papa est parti à cause de ces gouvernements sanguinaires, de ces gouvernements sans responsabilité. Notre papa est décédé car il n'a pas pu supporter le traitement qui a été imposé par rapport au décès de son fils. Mais papa, que ton âme repose en paix. D'une manière ou d'une autre, la justice fera son travail le jour où le Congo sera libéré. Ces gens qui pensent aujourd'hui, qui pensent qu'ils ont gagné, ils seront surpris quand ce pays, notre pays, sera libéré. Quand nous allons retrouver notre liberté, notre indépendance totale, notre dignité, ces gens-là qui sont en train de faire ces choses seront récupérés et la justice va faire son travail. Papa, que ton âme repose en paix. Vous êtes des héros de ces combats qu'on est en train de faire. Rossi
croyez-moi, le gouvernement qui viendra va penser à vous. Ça c'est sûr. S'il n'y aura pas un monument pour toi, mais il y aura au moins une rue qui va porter ton nom. Et le gouvernement qui viendra, ce que je souhaite, qu'il puisse penser à votre famille et qu'il puisse au moins vous dédommager. Qu'il puisse au moins dédommager votre famille. Vraiment, Rossi, que ton âme repose en paix. L'histoire ne vous oubliera jamais. Le Congo n'oubliera jamais cette situation. Nous allons chercher à débattre. Nous allons chercher à trouver des solutions. Nous allons chercher à conscientiser les autorités qui viendront pour que vous ne soyez jamais oubliés. Que l'âme de papa et ton âme puissent reposer en paix. Nous continuerons à penser à vous. Voilà, il y a aussi notre événement, il y a eu le décès de Maman Olangi, 2 jours seulement après l'enterrement de Papa Olangi. Bon, les choses ont été dites, hein? Donc les gens ont parlé, il y a eu ceux qui ont polémiqué, il y a ceux qui ont dit des choses vraies, il y a ceux qui ont inventé des choses. Bref, les 2 personnages, ou les Maman Olangi, Papa Olangi, c'était des personnes ou des gens bien connus au Congo suite à leur travail qu'ils faisaient par rapport à la spiritualité. Qu'ils les fassent dans les bien ou dans les mauvais, nous savons qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. Les choses sont en train d'être dites jusqu'à aujourd'hui, et surtout que Maman Olangi n'est pas encore inhumée. Mais seulement, à part ce qui a été dit, ce que mes compatriotes disent, moi, ce que je dirais seulement par rapport à ça, si on voit les décès de Rossi et les décès de Papa Olangi, les 2 deuils ont fait peur au gouvernement, parce que le gouvernement avait fait de son mieux pour que Rossi ne soit pas enterré le plus tôt possible. Rossi a été enterré 3 mois après. Et aussi, Papa Olangi, malgré les autorités congolaises, la plupart priaient dans leur église, priaient chez eux, mais vu que le gouvernement sanguinaire, le gouvernement en place, avait peur ou encore peur de la population, des groupements, vu que Maman Olangi ou Papa l'église de Maman Olangi ou de Papa Olangi est populaire, ils ont tellement de fidèles, le gouvernement avait eu peur que le corps puisse être enterré, et cela avait encore pris presque 2-3 mois en Afrique du Sud pour que ce corps soit enterré, en attendant que le gouvernement cherche des stratégies. Et bon, à la fin, Papa Olangi a été enterré. 2 jours après, sa femme était décédée, ou sa femme est décédée. Maintenant, pour moi, je vais juste essayer de faire réfléchir, ou encore parce que Rossi, 3 mois après, il a été enterré. Papa Olangi, 2 ou 3 mois après, décédé, et puis il a été inhumé. Ces 2 corps, ces 2 décès ont apporté des questionnements au gouvernement de Kabila, parce qu'ils avaient peur de la révolution, que le peuple congolais puisse se révolter vu leur comportement ou leur façon de diriger le pays. Maintenant, ma question, posons-nous une question, posons-nous des questions. Est-ce que Rossi, enterré quelques jours après son papa décède, Papa Olangi enterré quelques jours, sa femme décède, est-ce que c'est une coïncidence ou c'est un message que la nature ou encore Dieu nous lance? Vous, les analystes politiques, vous, soi-disant les prophètes de Dieu, les hommes de Dieu,
Congolais, est-ce que pour vous, c'est une coïncidence, c'est un message ou c'est d'autres choses? Mais pour moi, je dirais que ça, c'est un message. C'est un message et c'est un devoir de tout et chacun de faire des recherches pour comprendre qu'est-ce que ces événements nous cachent. Moi, je pense que c'est le signe des temps. Nous devons savoir lire les signes des temps pour comprendre que bientôt, la libération de notre pays est proche. Donc, cherchons à savoir pourquoi ce genre de coïncidence. Est-ce que le gouvernement est pour quelque chose ou c'est seulement autre chose que Dieu ou encore la nature veut nous enseigner? C'est un devoir de tout Congolais. Merci. Après ça, Toyebi Negembo Kanabiso ils ont marché avec toutes les réalités au Toyebi. Makamo Toyebi pour l'ambo Kanabiso. Ba pasi, ba souffrance, ko boma, ko assassiné, ba viol, ko yiba ba minéraux na biso, conditions au Congolais zo vivre lelo, ba pasi auto zali ko vivre lelo, Congolais mon côté oya alendi ko lobake ayebi lisusu te. Même bato ya PPRD ou bato ya mouvance, bato majorité présidentielle. Bango marqué baza la possibilité à oyiba, bazo yibaka, bazo mbongo ndenge bango balingi. Même mon côté parmi bango nyon surtout ou biso ni surtout toloni ko échapper na ba réalité ezoleka na mboka na biso. Le Congolais to comment bato oyo ke moindre mutu oyo ko lobake aza la possibilité à rapporter solution pour la libération en mboka. Au moment na biso ni surtout to mipesi, biso ni surtout comme na moins espoir, biso ni surtout to comme ko bondela pour être likambwana esalema. Mais la plupart neto yebeli makabo mingi oto tira ki motema tozo kanisa ke changement mais et le côté mais seulement ce qui est vrai biso ba Congolais tozo perdre espoir te tozo continuer ko compter tozo continuer ko croire que mboka na biso ezo zala libérer kalaté. Alors dernièrement tout le monde a qui défilé politique salimaki président Angola yaki na Paris après Paris ba ke Bruxelles kuna pe na Congo kuna ou en Afrique démarche côté ko salema pour na départ ya Kabila. To yebi yango bien ndenge na lobaki na émission oui landaki oui le raki pardon que Nzambe na obandimi na Nzambe parce que moi je crois en Dieu, c'est pourquoi je parle souvent de Dieu. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, à la place de Dieu, mettez ce que vous voulez. Mais na lobaki boye peuple congolais souffrir mingi, pas celui malgré communauté internationale ou encore la télévision, il y a la poto, il y a l'Amérique, il y a l'Amérique mingi makaba Congo te, pendant que c'est le Congo qui subit les catastrophes bato bakufa na ba guerre mondiale. Oui, ba continuer kufa mais mindele balobela kango mingi te. Balobela kango mais mingi te. Vu que bango mo bayebi makamba sala la mboka na biso. Alors ce qui fait que pas si tellement liki mingi, Nzambe alobi quand même bon basta, ça suffit, c'est donc peuple souffrir mingi. Na lu quand même solution. Alors, na ba solution on Nzambe alinga pesa pour na Congo ya la libérer. Alors oui que bon nako utiliser kaka moi batongo o bazoni kolaka peuple congolais yango bomonaki Kabila tango azaki pouvoir bagere salima kana bambeba oyibita boyibi bidonzo tout en mbema va a quitté après l'élection ba trouble salima kawana bato ba pesaka Kabila moi poids pour na gagner disons a gagner guerre wana ezalaki peuple angodo ba militaire angolais mais nzambe pe a utiliser Angola pona mboka la biso la libérer. Le président oya Sika Lorenzo a telemeli Kabila azokende. Angola oya edakaye lelo Nzambe azaka ko utiliser le même Angola pona mboka la libérer. C'est pourquoi je dis que le Dieu peut utiliser aussi seulement ton ennemi pour te libérer ou pour t'aider.
ngala lobité que non Angola asa ennemi à Congo mais na lobi par rapport ya aide ba porter ka pa Kabila lelo OP Angola wana yende mutu pa so apporter aide pour Congo na biso ça la libérer pour Lorenzo c'était un vrai Angolais mais ba parents ba beaucoup ba fanda na Congo quelque part bana quand même na souci wana mboka oyo beaucoup li ba parents na ye et ça l'a quand même bien. Et puis aussi, pareil, il y a Lorenzo, pareil, sur la bande, pareil, bon, bref, c'est pas ça le débat. Le problème est que l'Angola est en train de faire quelque chose. Il est en train de mettre la pression sur Kabila pour Kabila Kende. Naloba qui paye, au président rwandais, au Kagame, au Toyebi bien, il y a Kabila la pouvoir, au Toyebi qui y a un commandant Congo, mais Nzambe na bunzambe na yepe azali ko utiliser kaka le même Kagame pour être Congo et la libérer. Mais en même temps, to bossa la teke Kabila azali vraiment mutu ya Kagame. Kagame malgré ala choité parce que ce que tango koki mais to bossa la teke Kabila azali mutu ya nani ya Kagame et Kagame akolashaka jamais petit naye. Mais à l'ingalingate, par circonstance, ils ont dit que il faut à ça là pour être mboka ils la libérer. Wana ils ont dit kaka nzambe mutayebi. Ya ba formule moko biso batu to koki kutoa la capacité à comprendre dangote. À part peut-être ba oyo ba otanga ba signe de temps. Neti biso yoyo na makamoto yebi na kamoto yokaka to yebi ke Nzambe est capable d'utiliser Kagame pour être mboka za la sauver. La réalité est belle, oyo ngana yo to yebi. Et puis encore, libération, il y a Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba, bakangaraye, ba Belge. Ou bakangaraye. Mukulu bakangaraye, bilomo boyebi makamo lekaka. Mais Nzambe na bunzambe na ye kaka le même belge ou bakanga Jean-Pierre Mbemba bango kaka ne peut tupe ba escorter Jean-Pierre Mbemba banda prison esika zalaki na ananini na Hollande ti na Bruxelles. Les mêmes belges qui avaient arrêté Jean-Pierre Mbemba, Dieu a utilisé les mêmes belges aussi pour sa libération jusqu'à même l'escorter jusqu'à sa maison. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire? Parce que les Congolais tellement comprennent difficilement, tellement bateti, tellement de futilité, ma camo est importante. Quelquefois, tu arriveras à comprendre. Donc, parlons un peu de cette libération de Jean-Pierre Mbemba. Oui, si nous y arrivons à voir les réseaux sociaux, voir ce que se disent dans les réseaux sociaux, des fois c'est triste quoi. Frère, mutu mogote Congolais mogote oyo akoko baki asala mabete, et elle a la famille na ye, et elle a l'environnement tika vandaka, et elle a la classe atanga, et elle a wapi, mutu mogote akoko baki aleki Jésus-Christ. Mutu tout asumuka, d'une manière ou d'une autre asumuka. Mais Moutouné se toupe à la possibilité de changer. Il y a autrement. Moutou tout, il y a vie. Alors, Jean-Pierre Mbemba, quel que soit Makamo Toloni ko kizeye, toko fundaye, ou toko lobelaye, ou ya sala, ya malamu na mabe, prison ezaka malamu te. Prison eza bien te. Prison eza place ya mabe. Donc moi je pense, et ce que je souhaite, na biso tout ba Congolais, il faut tous aller content, tous ces pays-là, la libération de Jean-Pierre Mbemba. C'est un Congolais, c'est notre frère, c'est un leader, nous devons que souhaiter le bienvenu. Maintenant, par rapport à la politique ou encore quoi que ce soit, ndenge na lobaki dernièrement, ndenge na continue ko loba makambo etali politique, yango biso toyebaka biso ba petit peuple ou ba peuple, au moins que ozala na kati ya boîte pour comprendre.
oyo koya to oyo ezozela biso l'important ezala pour l'avantage à biso ba congolais ezala bien. Mais libération, ça c'est mon analyse, ça c'est ma réflexion. Libération, il y a Jean-Pierre Mbemba, et ça hasardé. Ce n'est pas un hasard. Ça, nous devons le savoir. Qu'est-ce qui nous attend? On ne sait pas. Mais ce que je sais, s'il y aura quelque chose, que ce soit pour l'avantage du peuple congolais. Donc, encourageons cela. Soyons même contents pour la libération de notre frère Jean-Pierre Mbemba. Moi, Jean-Paul Makoma, je le souhaite vraiment le bienvenu et surtout que de bonnes choses. Mais si je dois maintenant apporter un conseil, Jean-Pierre Mbemba attaqué opposant, j'aimerais mieux azala motema oyo ya malamu bango nyonso tu ba opposant bakutana basolola ezala ye ezala Martin Fayulu ezala Moïse Katumbi ezala papa Honoré Ngwanda ezala comment il s'appelle Félix Tshisekedi ezala bango nyonso tu ba opposant bazala vrai toi lokuta au moins bakutana basolola vraiment bazwa ba décision moko oyo yali pona bien ya mboka, pona bien abiso, le peuple congolais. Donc tout ce qui est égaux ou encore intérêt personnel, en tout cas, bakambouana ba longola yango, vraiment ba mi kitisa, ba solola poete, ba yeba kupona mutu moko oyo akozala président ou a posé candidature en tant que président ya Congo. Tout le monde passe mingi, peuple continue comme on a passé, donc opportunité oyo, to raté en côté, bon raté en côté, pour ceux qui bon raté en go et que pas, mais ennemi à Congo, va récupérer son mboka wana, vous allez sûr que pour tout le monde a sous, tout ça a espoir que mboka wana va la sauver, ça sera peut-être après 50 ans. Donc c'est vraiment il est temps, bon utiliser ba cerveau, to utiliser ba cerveau na biso. Bino ba autorité, bino ba opposant, bo utiliser ba cerveau de manière que tout oyo erreur et ça le maté, ba faute et ça le maté, to kanisa bien, ma classe to tangi, ma yelo to zalango, ba capacité intellectuelle au to zalango, to yeba ko réfléchir malamu, to utiliser sagesse de manière que to zoa ba décision moko boye ya malamu pour te peuple la biso et souffrir les sous-soutés. Donc c'est ce que je pourrais dire à mon frère Jean-Pierre Mbemba et à tous les opposants. Je vous remercie. Voilà, si on doit parler un peu de l'avenir de Kabylie par rapport à ça, par rapport à nos frères et sœurs, quand je parle de Kabylie, moi je suis en train de parler des autorités congolaises ou encore des Congolais. C'est-à-dire, comme je continue à le dire, utilisons nos cerveaux. Congolais, utilise ton cerveau. Moi je pense, si vous êtes sage, c'est le temps de changer de camp. Donc bino bandeko nangai ba congolais oyo boza côté ya mouvance, boza côté ya PPRD, bino mo boyebi na makambo bosali ya mabe, o bozo sala ya mabe pour le pire la binoté, le mieux serait na moment oyo bo changer camp. Donc ceux qui boko sala nini nga na yebite, mais bo sala o boleno sala po ete bozonga kota peuple parce que kalate makambo ils ont changé. C'est vrai, moi de nature je ne suis pas rancunier, mais c'est que moi je dis seulement que d'abord on surtout bo sali mabe o bo nyokoli peuple bo ma peuple bozo yiba justice un jour ekosala ka mosala lango d'abord oyo ba yibaki ba bomaki justice ekosala mosala lango o ba kozala condamné o ba kozala acquitté. Mais pour le moment, mon conseil en tant que compatriote, en tout cas pour apaiser
les choses, apaiser vraiment la colère des Congolais, faites comme l'autre a fait, comment s'appelle encore, celui qui est en Belgique là. Et d'un commun accord, on pourra se pardonner. Mais le pardon ne veut pas dire échapper à la justice, hein? Et après on verra le futur. C'est ce que je peux dire pour le moment. Aka à lui-même, Yemei, tu n'as aucune idée de ce que les Congolais pensent. Hein? Voilà. Si on doit parler des élections pour notre 5e sujet, nous savons tous, je continue à le dire, aucun Congolais de bonne foi veut des élections avec Kabila. Personne ne le veut, personne. D'abord, la machine a volé, ou cette machine, ou les machines a triché, personne ne le veut. Ça déjà c'était un handicap. De deux, personne ne veut qu'il y ait élection avec Kabila. C'est-à-dire que moi je souhaite qu'il y ait une transition sans Kabila ou sans la Kabylie. Parce que nous de la diaspora, en tout cas 100% de la diaspora souhaite cela. Mais si vous voulez toujours faire ces élections, le mieux serait vraiment que les machines à voler ou les machines à tricher ne puissent pas être utilisées et Kabila ne puisse pas se représenter. Et surtout que l'opposition puisse choisir un bon candidat. Et parmi les candidats, moi, si c'était moi, parmi les candidats, il y a deux que j'envisage, que je souhaite. Le premier, c'est Martin Fayulu, parce que ce gars-là, il a des mains propres. Si nous suivons des événements et tout ce qui s'est passé, il est, je dirais peut-être le seul et l'unique qui a posé des actes qui nous ont beaucoup touchés. Il est sorti du Parlement, il a remboursé l'argent de son salaire et il a posé des actes qui ont touché le peuple congolais. Et par rapport à ça, nous devons aussi être reconnaissants. Et de deux, je souhaiterais celui dont tous les Congolais aussi ont apprécié, le nom m'échappe encore, malheureusement. Comment il s'appelle encore notre frère qui est aux États-Unis, Matungulu, voilà. Notre frère Matungulu, moi je pense aussi qu'il a les mains propres. Et lui aussi, pour moi, si il posait, s'il était choisi parmi les candidats de l'opposition, moi je le voterai. Maintenant, parmi les deux, s'il y a l'autre, parce qu'il y a Jean-Pierre Mbemba qui est là, il y a aussi les autres, mais si les deux ne sont pas là, je voterai celui qui fera partie de l'opposition. Ça, je peux vous promettre. Mais que les opposants puissent vraiment réfléchir et arriver à trouver, disons, un compromis pour qu'il y ait un seul candidat que tout Congolais va voter. Mais là, je n'exclus pas les autres. Hein. Ne me prenez pas... c'est pas moi quoi. Ne me visez pas. Hein, parce que j'ai parlé de Fayulu et de Matungulu. Hein. Donc moi, je dis bien que pour s'il n'a pas les deux, c'est lui qui sera choisi. Moi, je le voterai. Et je vais aussi motiver ma famille, mes amis, pour que les candidats de l'opposition, en tout cas, soient votés. Et croyez-le-moi, je suis capable de mobiliser les gens. J'ai les capacités et j'ai les compétences. Croyez-le-moi, ne doutez pas sur ça. Voilà. Parlons-en maintenant de cette fameuse marche qui sera à Bruxelles. Notre frère, notre compatriote, ces vaillants combattants, les gars qui se soucient pour notre pays, Syndicat Dokolo, avec l'équipe dont je fais partie,
a organisé, donc notre frère Sinika Dokalo a organisé, donc il est en train vraiment d'organiser une méga marche le 30 juin à Bruxelles. Et comme nous le savons aussi, le 30 juin, il y aura inauguration de la place Lumumba à Bruxelles. Et après inauguration, il y aura cette marche pacifique où tout Congolais de la diaspora, même ceux qui sont aux États-Unis, en Australie, partout, s'ils ont des possibilités de voyager, qu'ils puissent répondre à cette invitation qui est plus qu'importante pour notre peuple, pour la libération de notre pays, pour les changements et surtout pour le futur de ce pays. Donc, venez en nombreux. Bon, il y a ébélé. Babis, Europe Awa, Babis, ils sont disponibles pour na ebe mabato na Bruxelles, biso en Suisse. Tout ça presque, tout ça deux bus à 100 places, en Allemagne, en Italie, en France, en Hollande, en Luxembourg, partout en Europe, babis et kozala disposé pour na emema bateau de bamoka bavandaka ti na Bruxelles. Alors pour la biso na Suisse awa, donc organisation ils ont beaucoup na biso, donc makamo tali babis o etali kokende ndenge to s'organiser boko zala informer les jours à venir, mais yebaka ke ndeko soko salaka osoki ozala ba occupation mosusu luka ozwa osenga ba permission to se préparer d'une autre manière de façon que les 30 wana ozala la rendez-vous. Vraiment souhait ya moko ndeko syndicat ezali te que batuba leka plus de 10 000 to bouger Bruxelles, que Bruxelles mokolango vraiment que batu ba voiture bazala ku même pas na nzela ko tambola mokolwana, il faut vraiment que mokili e bouger. Yangwana ndeko na ngai, s'il te plaît, bongama senga permission na musala, luka vraiment solution pour ete mokolango biso ba na Suisse, tozala ebele to kende na Bruxelles pour na 1 inauguration ya place Lumumba et de 2 pour na marche. En tout cas, tozo compter sur votre patriotisme, tozo compter sur votre bonne volonté et surtout que vous avez la souci et vous la posa mboka échanger, donc tozo compter sur bino. En tout cas, programme na makamune rozayela pour le départ, en tout cas vous allez communiquer par les réseaux sociaux. Et puis aussi de bouche en oreille, hein, donc la nouvelle vous allez informer. Merci d'avance. Alors, il y a encore une autre chose. Biso ba Congolais vraiment na yebité, basala biso ndenge nini. To yaki il paraît que kuna na Genève, batu moko kuna bazo organiser il paraît ce concert, ce qui playback faire il faut ya kobeta na Genève. Bande kona ngai. Pour ceux na zito ko silika, mutola wuti wapi? So na zito moko bosi na lo bala bino na malembe. Bino ba organisateur. Parce que faire ndenga zawana aye ka Congolais, aye bien que mboka ya malamu te. Que to loba concert et ko zala sous jamais et ko betaka sous jamais awa na poto. Et en Suisse na zali to zali parmi batu oyo to boya ke ba concert beta ba sous a na mboko yo. Me faire na kitetites na ye alingaya. Ora boya na ye alingaya. Bon, ce qui na to ça de to comprendre ye parce que tellement to la le kosambongo tolingo comprendre totala mbongo mbongo pe bonga so olingo liango pe na kimia no ozane sengo zo liambongo yo oyebi bien que mboko ya malamu te to pekisa bino mais olingo ya. Mais moi je vais revenir un peu, je vais plus tirer les oreilles aux organisateurs. Bande ko na ngai tozo mona nde makamozo kende mboka kalate ekozala lango libéré. Yo ba concert ekozonga lango. Ba concert kozonga kalango. Oyo bolingo sala, ceux qui bengisa, ceux qui vivent la musique, ceux qui wera son, JP Piana, tous ces gens-là, tous ces musiciens,
ils ont droit vraiment de faire leur travail. Parce qu'ils sont des nôtres. Et notre souci, que culture en Mboka Nabiso est vraiment connue à travers le monde. Souci Nabiso, que ba mise Nabiso, basala musala la bango. Baki ko beta partout, oyo esengeli ba beta. Mais boye bien que via la réalité otoyebi, ba concert est interdit en apoto. Mais bino, bon musala so mutu makasi. Vous continuez toujours à comprendre que Mboka est occupé, Mboka est la matanga, Mboka est la pasi, que ma caméra musique a ou la poto to pekisa yango. Mais pourquoi pas vous la bilo kalata wa Mboka est la libérer? Kalate a kabila zo kenina yena gouvernement na ye. Pourquoi pas vous la ta Mboka est libérer mbala moko pour organiser un grand méga concert? O ezali ke mutu tout congolais tout alinga la musique ya ko kendena yena esengo. Pour fêter la libération Mboka. Pourquoi pas Bozela? Pour ça Kalaté. Mais bino vraiment, bolinga botia ba famille na bino ba problème, bozala mal vie, bo baby ça ba kamuna bino pour des vraiment pour des futilités. Mais est-ce que vraiment ba cerveau na bino mi tout na bino cerveau on nzambe atia kacha mi tema na bino, pardon kacha mi tout na bino. Ba cerveau wana eza wapi? Pourquoi qu'on a un problème pour rien? Place problème exact, bino bolingo tia problème. Bon, c'est la qualité. Attendez, bientôt les concerts vont retourner. Hein? Nous tous, on a besoin quand même aussi d'organiser des choses. Moi, je sais le faire. Je le faisais dans le temps. Mais nous tous, nous savons que le pays est malade, le pays est occupé, le pays est sous occupation, le pays est en deuil et les concerts ont été interdits. Mais comment voulez-vous ces choses qui ont été dites, redites, mais vous ne voulez pas écouter, vous voulez faire des choses que les Congolais ne veulent pas. Vous continuez à faire la tétitesse. Vous êtes des tétis. Mais je vous promets, je vous dis ceci, nous allons nous mobiliser. Si vous essayez d'organiser ce concert et que Ferré vient pour jouer, croyez-moi, ça sera un mauvais souvenir pour vous. Bande kolanga iso boza mitwe salaka. So boza la cerveau, poto za la biso malamu, to za la biso bien. Mbongo wana botindi lango bande ko na bino, bazo souffrir. Ce qui famille na yesa la mbongo epele basala bango bien, bozo ba mbongo wana. Botinda ona bopito kuna po ba mama mingi basi mbake ko bota. Bako ko bimo hôpital te po mbongo esate. Bato mingi bala mama yemo, basala bopito obo yebi kuna na Congo, ba mbongo akosoma bakisi ezate. Bambongo ya kofuta po babi hôpital ezate. Alors bozo mbongo wana botindi lango bango. En tout cas ba congolais bakozala plus que reconnaissant na ba acte wana. Mais si vous organisez concert et affaires, vous allez cirque, vous allez plus que dessus et puis vous tombez sous peuple congolais. La famille nabino moko, vous allez mal vie et puis futur nabino, et vous allez vraiment mabé. Donc si vous avez tout ya boyoka. Mais si vous avez nabino mutumba kasi hein, problème exact qui vivra verra. Merci. Alors pour finir, nous allons parler de la diaspora. C'est-à-dire que dans chaque pays, il y a eu, donc disons, les Congolais se sont quand même réunis. Oyo ba s'organiser na ko luka ko salaka ba cotisation pour ete mbongo wana et ko sala bénéfique pour na ko salisa mboka na biso na bandeko na biso o ba ko sala dans les besoins. Alors biso en Suisse tozotaka ba cotisation déjà oyo ya organisation oyo mama Lumumba na Genève avec oyo ndeko Eliezer alobelaki ici bani déjà compte il y a déjà compte il y a nini
ya nini pour la Chambongo, il y a compte postal, numéro, et ça déjà dans les réseaux sociaux, sur les alangote, au Bengai, ngai na kopesa yo, donc tu vas kochaka dia bambongo, pombongo na ko servir pour na mboka na biso. $10 par mois ou plus, c'est déjà quelque chose. 1 million de Congolais, so batie dia $10, na sirbo ça va calculer, zambongo belé. Mais il y a aussi biso, na organisation ya biso, nous avons la cotisation de Tchaka, responsable, Ezali, notre frère, Joe Mumbiala. Donc, ceux qui Joe Mumbiala a yé, beaucoup de temps, a sengio, bon, cotisation PESA, parce que tout ça plus que transparent, nous avons bongo directement, azo salaga direct na Facebook, nous surtout, azo informé que tala ndeko boya te pesi tel montant. Donc transparence ezali makambuto ezali clair, donc ko hésiter te ko zala na bobangi te mbongo ezokende na bisika malamu. Ndeko la ngai zwa likambo à cœur, s'il te plaît, bilo boye bomonaki makambo eleki na Congo bandeko bakufi, ba difficulté mingi ezalaki par rapport à mbongo. Or soki tozalaki la caisse remplie mbele bandeko na biso bakufaki banga kunda mabia vraiment ba congolais bo sala vraiment motema ya mawa, donc bo comprendre que tozala posa penza que caisse ezala remplie mbongo wana ekosalisaka bandeko pe baninga na biso nyonso tout o bakozala dans les besoins avec toute transparence quoi. Ba réalité mboka boy biango, donc vraiment bo pesaka so bomoni Joe Mumbiala to ba ndeko o bazana organisation o ba osenga mbongo bo pesa mbongo. Caissière ezali Maman Annie, c'est une très très bonne caissière et bomoni déjà o ba pesi transparence ezali hein, donc ba vidéo en direct on zo pesa mbongo Joe Mumbiala zo filmer en direct et puis mototo azo ibake kingandi a pesi tel montant, sauf na ba o balingi na bango te bazalaka bazala filmé ou bazala disons reconnu quoi pour battre mingi ba linga la bango ça la makamu na discrétion, mais ce qui est vrai transparence ezali. Maman Annie c'est une très très bonne caissière. Voilà. Donc voilà, maintenant pour terminer mes frères et sœurs, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour votre oreille. J'espère bien que vous allez faire une large diffusion par rapport à cette émission. On a compris que ce n'est plus le temps de regarder des futilités dans les réseaux sociaux ou encore à la télé. C'est le temps où tout Congolais doit travailler pour le bien de son pays. Et quand il y a des bonnes choses qui se disent, que ces choses-là soient vraiment partagées, et publiées, de manière que l'information ou les messages puissent passer. Donc, Congolais, utilise ton cerveau. C'était notre 11e émission. J'ai quelque chose que j'ai voulu un peu épingler. Les Alandais Komoko à Bengakinga, bon, a évité sur la blague ou sur la sérieux. Mais apparemment, c'est comme s'il était un peu sérieux. Et je n'ai pas aimé sa blague ou sa façon de voir des choses. Parce qu'il me dit, Jean-Paul, comme Moni Makambo Ndeko Nabino Mokongo, Ndeko Nabino Mosingombe, azo organisé na Bruxelles, tala motivation, tala nengozo mobiliser bateau, tala nengozo koma partout, Makambo Susu, bo tchara kamingete. Mais mon frère, je pense que tu me connais pas, hein, tu me connais pas bien. Moi, je ne suis ni Mukongo, ni Mungala, ni Muluba, ni Muyombe, ni Muswahili, ni Soki, Bembembe, quoi que ce soit. Je suis Congolais. Donc, Moutoune surtout, on a apporté quelque chose de bien. Azala Mungala, Azala Swahili, Azala Mukongo, tel que Dokola a apporté. Moi, je vais soutenir. Et si je peux apporter quelque chose, mes compétences, mes capacités, ou encore ce que je peux avoir pour le bien, de bon déroulement de la chose organisée, moi, en tout cas, je vais mettre ma main. Donc, je vais appuyer. Donc ne viens plus avec ce genre de comparaison, c'est vraiment banal et plus que bas.
Donc, moi, je suis congolais, je resterai congolais et toutes les choses qui peuvent se mettre en place ou tout ce qui peut être organisé pour le bien du Congo, moi, je vais soutenir. Donc, ce n'est pas vraiment ce que toi tu penses ou ce que toi tu dis. Donc, qu'il soit mon Congo, mon Swahili ou encore mon Singombe, c'est pas moi. Je ne pense pas qu'il fait cela pour les Bakongo seulement ou pour les Besingombe seulement. Non. Dokolo, ce qu'il fait, il est en train de faire pour le bien de tous les Congolais et surtout pour le bien de l'Afrique. Mon frère, toi qui as fait cette remarque, je pense que tu m'as compris et dorénavant, tu vas changer ta mentalité et tu pourras voir des choses autrement. Le Congo d'aujourd'hui ne veut plus la bassesse. Merci pour m'avoir écouté, frères et sœurs. Merci mes compatriotes. Merci pour le soutien. Merci pour les encouragements. Merci pour les conseils. En tout cas, tout ça, moi, j'ai toujours reçu cela avec beaucoup de fierté. Hein? Beaucoup de fierté. Donc, continuez à faire des remarques, continuez à donner des conseils. Et je vous promets, pour tout ce que vous apportez comme idée, les jours à venir, nous y arriverons à les mettre vraiment en pratique. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci de m'avoir donné vraiment votre temps. C'était votre humble serviteur, votre cheval de bataille, votre vaillant homme, JP Mankoma. À la prochaine. Merci beaucoup. Rendez-vous bientôt à Bruxelles. Merci, au revoir. Passe toujours. Bobomi et Ponanini. Asala Kibino Nini. Merci d'être venu à mon concert. Te voir chanter dégage m'a déchiré les cœurs. Frère, c'est tout le peuple qui te pleure. Oui, ton courage est légendaire. Otiki famille pour la Congo. Otiki Bamasta pour la Congo. Ke okufi pambate. Bakoselo makambute. Ke ozala ki voyouté. Tu étais